campagne dans leur nouvelle résidence. Et dans la communauté où ils vont se joindre, certainement, la famille va me manquer et sa participation dans notre culte, surtout celle de louange, soit sur la batterie, soit sur la guitare basse. Et les choses sont différentes. Mais avec le même ferveur et intensité et fidélité, je souhaite que la famille, Lise, ajoutera une lumière, une bonheur et une joie dans cette communauté. Amen. À la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur les protège, les dirige et qu'ils continuent à rester fidèles et accrochés aux instructions du Seigneur. Genèse chapitre 1er, verset 1, nous dit, au commencement, pour commencer, Dieu créa le ciel et la terre. Le verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 4. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Et ici, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Verset 24. Dieu dit, que la terre produise des animaux vivants selon leurs espèces, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici. Cela était, il y avait une qualification. Très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Les autres versets, vous pouvez lire à la maison. Une semaine de travail de 6 jours, mais la semaine est de 7 jours. N'est-ce pas? Le 7e jour, c'était un jour spécial comme aujourd'hui. Dieu prend plaisir de communiquer avec
c'est lui et celle qui a été créée pour le ressembler à son image. Adam et Ève. L'autre chapitre, l'autre texte, Isaïe chapitre 53, verset 6. Selon Sœur Geneviève, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Sarah a utilisé le chapitre Isaïe pour nous présenter quelque chose de très important qui nous concerne tous. Et nous allons comprendre dans la méditation pourquoi ça nous concerne tous. Mais le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Pour l'instant, nous resterons ces deux phrases. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre voie. Notre texte, 1 Pierre chapitre 2, verset 25. 1 Pierre chapitre 2, verset 25. Verset 25 d'An Pierre. Dit ceci. La parole du Seigneur demeure éternellement et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Je comprends. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Le dernier texte. Certainement, ces textes seront répétés dans la méditation. C'est 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Le 1 Corinthiens 3 qui est tenu ce matin, c'était aussi l'un des textes que je voulais noter. Mais c'était exprimé, donc nous sommes au courant. Chapitre 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre cœur est quoi? Le temple de qui? Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu. Ok. Qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos cœurs et dans vos esprits qui Appartient à Dieu. que tout le monde dit appartient à Dieu. Appartient à Dieu. J'appartiens à Dieu. Ok. Notre méditation c'est intitulée l'identité, la crise ou la crise d'identité. Par définition, le mot identité, selon Petit Robert, signifie, parmi d'autres définitions, similitude, communauté,
unité et par extension, permanence. Le fait pour une personne d'être tel individu et de pouvoir être également reconnu pour tel, sans nulle confusion, grâce aux éléments dans notre quotidien social, état civil, signalement, qui l'individualise. Ces éléments établissent l'identité de quelqu'un. Le mot a été établi depuis 1361 et c'était repris en 1611. D'origine latine, identitas, qui signifie aussi le même. Le mot crise est entré dans la langue française en 1503. Crisin, dans le XIVe siècle. Encore, c'est de base latin, période médiévale, qui signifie crisis, et aussi de mot grec crisis, ou décision. Inclut le mot comme phase, accès, attaque, attente, poussée, phase grave dans l'évolution des choses, des événements, des idées, manifestation émotive, soudaine et violente, perturbation, rupture, difficulté, impasse, tension, conflit, crise de la moralité, chute, crise de la conscience, etc. Donc, crise d'identité. Nous vivons la réalité aujourd'hui de notre sujet de méditation. Sommes-nous dans la période citée bibliquement, fin de temps ou temps de la fin? Certainement. Mais le conseil de Jésus, selon Matthieu chapitre 24, c'est prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 7, il dit, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des pestilences, des tremblements de terre, etc., etc. La crise d'identité n'est pas un phénomène nouvel. Depuis le chute d'Adam et Ève, depuis que l'homme s'est séparé de Dieu dans le jardin d'Éden, il est à la recherche de savoir qui il est. Sans Dieu, ou une connaissance de qui Dieu est, ou qui est Dieu, l'homme est perdu. Il est sans identité. Lorsque la théorie de l'évolution fut inspirée par l'adversaire, il s'attendait à l'homme que ce monde a évolué. L'homme, dans sa quête de connaissance, se trouve plus éloigné à savoir qui il est après le péché. Donc la question « Qui es-tu » trouve son importance. Selon quelqu'un, si quelqu'un vous demande « Qui es-tu » ou « Qui êtes-vous »
Parce que dans la langue française, vous respect comme vous ne connaissez pas la personne. Nous n'avons pas cette distinction en anglais. Vous et tout, pareil. Tout le monde est respecté. Qui es-tu? La réponse spontanément donnée sera sans doute, je suis Jerry Johnson, ou je suis Sarah, Zach, ou je suis Kerry Johnson, ou je suis un tel ou tel. N'est-ce pas? Et ceci, c'est la manière dans laquelle nous disons qui nous sommes. Mais cette réponse, même si elle fait partie de notre identité, étant un nom qui vous a été prescrit, n'est pas une véritable réponse. Corinthiens chapitre 1 chapitre 2 chapitre 6 verset 19 dit que vous ne vous appartenez pas. Genèse dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Parce que l'homme s'est détourné de Dieu, s'est éloigné de Dieu, cesse d'écouter les paroles inspirées de Dieu, il lui reste que de la confusion, la transgression et l'iniquité. Dans Jean chapitre 20, verset 31, nous avons ceci. Les choses qui sont écrites dans la parole de Dieu sont importantes. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous aurez la vie éternelle et la vie en son nom. Aujourd'hui, l'homme est dans le carrefour, le croisement du chemin de la vie. Il est désespéré. C'est la raison pour laquelle il existe autant de groupes, autant de recherches pour faire partie d'un groupe, faire partie d'une organisation, un organisme. Nous avons courant le groupe LGBTQ+. Nous avons le groupe féministe, le groupe Black Lives Matter, et plusieurs discussions de ce genre, comme justice sociale, droits de femmes, droits de l'homme, etc., etc. Aujourd'hui, nos enfants sont exposés à l'école à une éducation autour de l'homosexualité et le lesbianisme, same-sex mariage. Aujourd'hui, nous sommes confrontés par une redéfinition de genre masculin, mâle, ou féminin, femelle, ou de pouvoir définir une femme ou un homme. Nous avons perdu notre identité. Et c'est difficile de dire qui est qui. Est-ce qu'il est ou est-ce qu'elle est? Aujourd'hui, quelques prominentes églises chrétiennes ou dénominations chrétiennes sont aussi
en réflexion concernant l'identité de Dieu. Comment s'adresser à lui, soit comme mâle ou fémale? Et cela implique une restructuration de la prière de notre Père. En Matthieu 9, la prière que Jésus nous donne comme modèle, prier selon cette manière, notre Père qui. Aujourd'hui, c'est contesté. Parce que l'homme veut savoir si Dieu est un homme ou une femme. Et si Dieu n'a pas d'identité, nous ne pouvons pas avoir d'identité non plus. Parce que Genèse dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et ainsi fut créé l'homme mâle et féminin, selon le texte. Pourquoi ce problème? C'est parce que, frères et sœurs, chers amis, il y a une crise d'identité. Sans identité, je suis perdu. Nous sommes perdus. Sans identité, j'ai aucune notion de qui je suis. Où? D'où je suis venu. Sans identité, je n'ai pas de valeur. Sans identité, je n'ai aucun sens de valeur des choses. Sans identité, je vis dans la peur. Je vis dans le doute. Sans identité, comment puis-je avoir confiance dans mon entourage? Je suis suspicieux de tout autour de moi, tout le monde. Sans identité, comment puis-je m'éviter, de m'excuser quand je fais du mal aux autres? Sans identité, j'ai aucun compte à rendre et je peux faire ce que je veux. Car personne ne sait pas qui je suis. Je me cache. Je parle de fils prodigue montre le parcours de quelqu'un quand il perd son identité. Isaïe nous dit, chapitre 53, verset 6, nous avons erré comme des brebis. Et un Pierre aussi nous dit, un Pierre chapitre 2, verset 25, nous dit que nous sommes des brebis errants. Je vous lis ce verset. Car vous êtes comme des brebis errantes. Frères et sœurs, c'est sûr que quand nous ne pouvons pas être identifiés, c'est vrai que si nous sommes contrôlés par les forces de l'ordre, la première chose qu'ils demandent, c'est une carte pour nous identifier, une carte d'identité. Pour faire des transactions dans la banque, c'est nécessaire d'avoir une pièce d'identité. Pour faire tout dans notre existence sociale, civique, il faut être identifié. Mais cette identification que nous avons, ou nous employons quotidiennement,
c'est une identification empruntée. Notre réelle identification, c'est que nous sommes des créatures de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Qui es-tu? Nous avons au moins 3 véritables identités selon la Bible. Premièrement, l'homme fut créé parfait. Genèse 1, verset 26, à l'image de Dieu. Donc, nous sommes des enfants de Dieu. Deuxièmement, l'homme a désobéi. Et après avoir rebellé, de ne pas écouter les instructions de Dieu, l'homme est devenu un pécheur. Sa nouvelle identité empruntée. Romains chapitre 3, verset 23 nous dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont privés de la gloire. La gloire de Dieu, c'est son nom aussi. La gloire de Dieu, c'est ce qui appartient à Dieu. Donc, après avoir péché, nous avons perdu le nom que Dieu nous a donné. Et à cause de cette rébellion, nous étions tous condamnés à une mort éternelle. L'homme, donc, une identité empruntée, c'est-à-dire pécheur. Et le troisième, Dieu a donné l'homme la possibilité d'être réconcilié et rétabli avec lui à travers Jésus-Christ, son Fils. Et Jean 3, 16 déclare cela. À travers le plan de salut, l'homme a une nouvelle identité. Bien sûr, en condition qu'il accepte ce plan offert par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par cette grâce. Nous sommes réconciliés par cette grâce. C'est lui qui procure la nouvelle identité et né de nouveau, racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Sa nouvelle identité est, il est pécheur, mais sauvé par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Premièrement, créé par Dieu. Deuxièmement, racheté ou sauvé par Dieu. L'histoire est dit que un certain fermier qui habitait au pied d'une montagne élevait beaucoup de poules parmi d'autres choses, d'autres animaux. Et ces poules avaient la liberté de paître, de manger ou dans le champ ouvert. Donc, dans leurs activités, ils pondent les œufs à droite à gauche dans le petit, dans l'herbe et tout cela. Et chaque jour, ce fermier va ramasser les œufs. Et après un certain temps, il décide d'augmenter
augmenter, c'est le nombre de poules. Donc, il va mettre certains de des œufs ramassés pour être Fécondé. et le mot éclore. Merci. Après quelques temps, tous les petits poussins sortent de leur coquille. Et il a remarqué que l'un de ces poussins poussait plus vite, il court plus vite que les autres. Dans son observation, ça l'interpelle, il commence à poser la question, mais quel type de poule? Ça ne ressemble pas, mais au même temps, il se souvient qu'ils avaient mis tous ces œufs pour être écoulés. Finalement, la réalisation lui frappe comme le fou de l'éclair. Parmi ces soi-disant poussins était une aiglette, une jeune aigle. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire? Il ne veut pas le tuer. Et il a décidé, il va nourrir ce oiseau. Et quand ça devient grand, il va le relâcher. Comme ça, il peut continuer sa vie en tant qu'aigle. Mais c'était dur pour lui parce qu'il est devenu attaché à cette étrange poule. Finalement, il dit, non, je ne peux pas te garder. Tu n'es pas un poule. Tu es un aigle. Tu as des yeux comme un aigle. Tu as des ailes d'un aigle. Tu as des becs comme un aigle. Tu ne peux pas rester parce qu'il avait peur que l'aigle va manger tous ses poussins. Donc il va donner l'aigle la possibilité de partir dans les airs. Il a pris l'aigle. Il a monté à une certaine hauteur. Il a dit, toi, tu as des yeux comme un aigle. Tu as des ailes d'un aigle. Tu n'es pas une poule. Alors, je ne peux pas te garder. Vole. Mais l'aigle essaye de voler. Mais l'aigle ne pouvait pas voler. Parce que l'aigle a passé trop de temps avec les poules. Donc, il avait perdu cette notion de liberté en volant. L'aigle, à peine essayé d'amortir sa chute. Finalement, le fermier l'a ramassé, a repris. Il dit, mais tu ne peux pas rester. Tu n'es pas une poule. Une semaine plus tard, la même chose. Même résultat. Finalement, il dit c'est ta dernière chance. Soit tu voles, soit je te tue. Parce que tu ne peux pas rester. Donc il a donné le sermon. Toi, tu es un aigle. Tu n'es pas une poule. Tu as les yeux d'un aigle. Tu as les ailes d'un aigle. Alors, vole. Donc il a jeté plus haut. Et l'aigle essaye. Et d'un soudainement, il y avait une cri.
lointaine. Et l'aigle frappait ses ailes un petit peu plus vite. Le fermier pensait que l'aigle allait précipiter par terre, écraser par terre. Mais après cet effort, l'aigle fait une battement d'aile, ensuite il se lève, un autre battement d'aile, en entendant le cri. Finalement, l'aigle fait le large, monte, 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 pour se joindre à peut-être son père ou sa mère. Cette cri que l'aigle a entendu a fait quelque chose dans cette poule aigle. Et il a eu une réponse. Et ça l'a permis de rester en vie. Pendant qu'il a eu les essais, l'aigle qui a fait appel, observé, parce que les aigles, ils voient de loin. Mais le fermier n'était pas au courant de cela. Après le cri, il a réalisé que soit le mère ou le père a fait appel au petit. Je pose la question. Qui es-tu? Qui êtes-vous? Cette question de la crise d'identité date de très très loin. Lucifer a commencé sa rébellion quand il a oublié son identité. Ézéchiel chapitre 28, verset 12 et 18 nous donne une information à ce sujet. Ainsi que Isaïe chapitre 14, verset 12 et 14. J'aimerais lire Isaïe chapitre 14, verset 12 et 14. Le prophète Isaïe dit ceci. Te voilà, tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessous des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur le montagne de l'assemblée, à l'extrémité de cette monture. Je monterai sur le sommet de nuée, je serai semblable au Très-Haut. L'idée, c'était de usurper l'identité de Dieu. Ézéchiel dit, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée dans ton cœur. Josué, qui a conduit les enfants d'Israël autour de Jéricho, avait ce problème avec le peuple duquel il était responsable. Parce qu'il a fallu les rappeler constamment d'éviter l'idolâtrie, de laisser tomber les idoles. Et finalement, Josué dit, écoutez Israël, il faut choisir qui vous êtes, qui vous allez servir. Soit Dieu, soit Béal. Mais pour moi et ma maison, nous allons servir Dieu. Parce que Josué a voulu maintenir son identité. Le prophète
Élisée avait le même problème. Idolâtrie. Elle passait du temps à rappeler les hommes, les uns les autres. Il faut choisir. Vous ne pouvez pas. Et il continue à errant comme si Dieu n'existe pas. La mission de Jésus-Christ était de restaurer notre véritable identité. C'est pour cela qu'il a rendu cette idée nécessaire et importante en demandant aux disciples. Matthieu 16, versets 13 à 17. Matthieu 16, versets 13 à 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous? Qui dites-vous que Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Crise d'identité. Depuis la séparation de Dieu par l'homme, il était à la recherche de sa véritable identité. Maintenant, je vous pose la question. Qui êtes-vous? celui qui est reconnaissant? Qu'est-ce que ton entourage, ta famille, tes amis, tes collègues de l'école ou de travail disent à ton sujet? Est-ce qu'ils voient Christ en vous, en moi, ou à travers vous et moi? Es-tu vu comme un vrai fils ou fille de Dieu à travers ton style de vie, tes actions, ton comportement? Frères et sœurs, chers amis, le monde a besoin d'un véritable point de repère. Es-tu ou êtes-vous ce point de repère? Si pour une raison quelconque, vous êtes incertain ou vous avez perdu votre identité, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard de demander l'aide de Dieu. Parce que Christ a été établi pour rétablir notre véritable identité. Petit garçon s'appelle Peter. Aimait faire des objets. Il fait des petits objets. Et un jour, il a décidé, il aime voir les bateaux voyager dans la mer, sur les fleuves. Donc il a décidé de construire un bateau. Après avoir construit, il a peint. C'était beau. Et il aimait cet objet. Donc il a décidé d'essayer pour voir si ça va pouvoir bouger sous l'eau. Donc il est allé près du lac et il a mis son bateau dans l'eau. Et le bateau a bougé. Et soudainement, il y avait un vent qui a soufflé et a éloigné le bateau. Parce qu'il n'avait pas attaché.
Et comme il ne savait pas nager, petit garçon, il ne pouvait pas récupérer le bateau. Avec tristesse, il voit son bateau s'éloigner de lui. S'éloigne. Il ne pouvait rien faire. Il a fallu qu'il retourne chez lui. Corps brisé, il a perdu l'un de ses plus beaux objets qu'il a jamais fait. Et après quelque temps, comme il aime marcher dans la ville et regarder dans les vitrines des magasins et tout ça pour voir qu'est-ce que les gens montrent, quelque chose a capturé son attention. C'est incroyable. Est-ce ça? Non, ça ne peut pas être. Il se dit. Mais dans son cœur, il était convaincu que ça lui rappelle de quelque chose qu'il a perdu il y a quelque temps de cela. Donc, pour être sûr, il décide de rentrer dans le magasin et poser les questions au propriétaire. Monsieur, c'est un joli bateau. Oui. Pour combien tu le vends? Le monsieur dit, es-tu intéressé de ça? Il dit, oui. Vous savez, j'avais une comme ça, que j'avais construit. Peut-être c'est mon bateau. Le monsieur dit, non. Ça ne peut pas être un bateau. J'ai acheté ça de quelqu'un. Mais il était convaincu, son corps bat, c'est mon bateau. Et je veux le récupérer. Mais quand le monsieur a annoncé le prix du bateau, c'était trop cher pour Peter. Peter ne pouvait pas payer, c'est ça. Mais il avait une idée. Il dit, il va travailler. Il va travailler, faire des petits boulots ici et là, couper les pelouses des gens, faire des petits courses pour obtenir suffisamment de fonds pour acheter le bateau. Finalement, quand il a eu le somme nécessaire, il est entré au magasin, content. Monsieur, je suis venu pour acheter mon bateau. Le monsieur dit, c'est pas ton bateau, c'est mon bateau. Mais, si tu me payes le prix, je vais te donner le bateau. Donc, il commence à compter tous les centimes qu'il avait ramassés, jusqu'à ce qu'il arrive aux sommes convenues. Il a donné le monsieur. Je me suis dit, ok. Il a pris le bateau qui était dans la vitrine. Il a présenté à Peter. Peter était content. Il parle de son bateau. Je suis content de t'avoir. Tu sais, tu m'appartiens 2 fois. La première fois, je t'avais crié et je t'ai perdu. Et maintenant, je te rachète. Je t'avais racheté. Donc, tu m'appartiens double fois. 2 fois, tu m'appartiens. Frères et sœurs, cette histoire, comme ça, nous représente. Genèse 1 dit, faisons l'homme à notre image, ainsi que Dieu nous a créés. Il est notre Père, nous sommes ses enfants. Mais nous étions perdus. Et après, Dieu, quand le temps est venu nous chercher, pour nous racheter. Amen.
Et Christ a donné son sang afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. 2 fois, nous appartenons à Dieu. Je m'appelle Jerry Johnson, c'est vrai. Et ça, c'est une identité empruntée. Voici ce que un Corinthiens chapitre 19 dit. 1 Corinthiens chapitre 6, 19. Chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu. Remercions donc Dieu dans vos cœurs et dans vos esprits qui appartiennent à Dieu. L'apôtre Pierre nous dit que nous ne sommes plus errants comme des brebis, mais nous sommes un sacerdoce royal parce que nous sommes des produits de main du Créateur Dieu. Galates chapitre 2, 20. Soyons donc plus des brebis errants, mais des enfants de Dieu. Quand le fils prodigue n'avait plus aucun sou, il dit, je vais retourner vers mon Père. Même si je ne suis pas digne d'être appelé fils, je vais retourner vers mon Père. L'appel vous est lancé de retourner vers ton Père. Peut-être vous pouvez dire que je ne suis pas baptisé. Mais avant que vous avez péché, vous étiez l'enfant de Dieu. Et Dieu vous appelle, Dieu nous appelle. Venez, plaidons. Même si vos péchés est comme cramoisi, rouge, je vais le rendre blanc comme la neige. Plaidons. Christ a donné sa vie afin que nous puissions avoir cette vie. Il a pris notre mort et il nous a donné en échange sa vie. Allons renouveler donc notre engagement et donc rétablir notre véritable identité avec Jésus-Christ. Okay? Faisons comme l'apôtre Paul a dit en Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis,
c'est Christ qui vit en moi. Nous voulons notre engagement, notre identité comme fils et filles de Dieu. C'est mon souhait pour chacun de nous. Que le Seigneur nous aide à retourner. C'est tout ce que nous pouvons faire. Accepter. Utiliser notre liberté de choix, ce libre arbitre de choix, comme disait une personne, afin d'être réconcilié avec Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous remercions notre frère Thierry d'avoir été le relais du message, le relais ce matin pour le message du Seigneur. Je vais vous inviter